C'est le début de VCA, Vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous informe en temps réel. Derrière moi, c'est la salle de gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise. En face, c'est la radio-télévision nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Amis de la culture, bienvenue. Les sommaires. La charpente de ce magazine, le 20 octobre de chaque année, le monde entier commémore la journée des cuisiniers. Vitrine de la culture et des arts vous propose une réflexion à ce sujet. Et puis Anne Kankou-Kanza, mécène des œuvres culturelles, doctorante en lettres et en sciences humaines, défend son projet intitulé Maïbouye, tiré de l'une des chansons de Myriam Makeba. Ce projet sert à ériger un centre culturel qui marquera un point de départ à la Renaissance africaine. Vous aurez de précisions tout à l'heure. Enfin, face à face avec l'invité reçoit M. Lesenge Tangamou, Aristote Josué, écrivain auteur du livre intitulé Autour de la vie, première partie. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bienvenue. Merci de nous rester fidèles sur la télévision nationale, la chaîne mère de la République démocratique du Congo. Voici pour vous, avant de démarrer, la chanson Jéhovah Maïchouk, juste pour vous permettre de bien vous installer. He's a Holy Ghost fire music all the way. Creator Studio with your brother boy Eddie. Lorian, are you ready? Give it up. Boom. Oh Lord, we give you praise. 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 You're Jehovah Mashah. Jehovah overlook. Jehovah overlook. Jehovah more than enough. You're Jehovah Mashah. Jehovah overlook. Jehovah overlook. Jehovah more than enough. Oh Lord, I will praise. No matter what I praise. Every season on my life I'll praise. And God, I will lift your name on high. I'm never gonna stop, and God, I love you with my heart every day. I will put on my dancing shoes. I'm taking down, and I'm taking down, Lord. And I will dance, and I will praise. No matter what, even the storms may never gonna sweep me away. Because I know you're higher. And God, I will lift you high. And God, I will lift you high to the day that I die, to the day. Nous vous avons tantôt annoncé à l'entame, le 20 octobre de chaque année, le monde entier commémore la journée des cuisiniers. Raison pour laquelle notre rédaction vous propose une réflexion cantassée, rendue par Arlette Chakala, le Bon Noir d'Afrique. La journée internationale des cuisiniers célébrée le 20 octobre de chaque année est une occasion spéciale pour honorer les artisans passionnés et créer des délices culinaires à travers le monde. Cette journée est dédiée à reconnaître le travail acharné, la créativité et la passion dévouée de ceux qui œuvrent dans les cuisines, apportant de la joie et des saveurs exquises à nos vies. La célébration de cette journée offre une opportunité idéale pour tous, des professionnels de la cuisine aux amateurs passionnés des gastronomies, de se rassembler, de montrer leur appréciation pour ce maître de la cuisine. Cette journée tire ses origines de la nécessité de reconnaître l'importance cruciale de la gastronomie dans la culture mondiale. Au fil de siècles, les cuisiniers ont joué un rôle central dans la préparation de plats emblématiques, définissant ainsi l'identité culinaire des différentes régions à travers les globes. De l'Asie à l'Europe, en passant par l'Afrique et les Amériques, chaque culture a sa propre riche histoire culinaire, ancrée dans les traditions séculaires et des techniques culinaires transmises de génération en génération. La Journée internationale des cuisiniers rend hommage à cette riche tradition, mais elle est également née de la nécessité de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les cuisiniers. En effet, le métier de cuisinier, bien qu'il soit passionnant et gratifiant, peut également être exigeant et exige un dévouement sans faille. C'est pourquoi cette journée vise à sensibiliser le public à la complexité et à l'intensité de ce métier, mettant en lumière les talents, la créativité et la
la résilience nécessaire pour exceller dans ces domaines exigeants. De plus, cette journée spéciale met en évidence l'évolution de la profession de cuisinier au fil du temps. Autrefois considéré comme un métier de subsistance, le rôle du cuisinier s'est transformé en un art esquisse, combinant à la fois la science, la culture et la passion. Aujourd'hui, les cuisiniers repoussent sans cesse les limites de la créativité culinaire, expérimentant des nouvelles saveurs, techniques et présentations, façonnant ainsi l'avenir de la gastronomie mondiale. La Journée internationale des cuisiniers est l'occasion idéale de rendre hommage à l'artisanat culinaire. C'est une journée pour souligner la complexité de la préparation de plats et la diversité des compétences nécessaires pour maîtriser l'art de la cuisine. Des compétences qui sont souvent soutenues par de vêtements de travail de haute qualité tels que le vêtement de travail cuisinier et les vestes de cuisine qui offrent confort, protection et style aux professionnels de la cuisine. Une autre réflexion sur l'auteur de la chanson Lufula Kari, Youlou Mabiala, artiste et musicien, compositeur. Sa fille, Joséphine, Mongotane Maemba, Mamanima, la mère des opprimés, Nzouloukable, nous en dit plus. Gilbert Youlou Mabiala, né à Brazzaville un certain 6 mars 1947. Il fait ses armes dans le groupe vocal Les Mains Blanches avant d'intégrer le griot, un autre groupe vocal de Brazzaville. En 1963, il est recruté dans le prestigieux tout-puissant OK Jazz de Léopoldville par Franco au même moment que son compatriote Célie Bitou. Dans cet orchestre, il perfectionne son art grâce à la sollicitude des anciens Simaro et Vicky Longomba. Sa voix et son talent vocal deviennent alors un des atouts majeurs du groupe. À partir de 1966, il enregistre plusieurs chansons. En 1972, il fait partie des musiciens qui quittent l'Ok Jazz pour constituer l'orchestre Lovi du Zaïre sous la direction de Vicky Longomba. L'aventure fait long feu et il monte en 1974 l'orchestre Somo Somo avec Jean Kwame Moutsi, Diato, Lukoki, Djouké, Master Mwana Congo et Nanon Simon. En 1976, il revient au Bercail. Il compose alors son plus grand succès dans OK Jazz, la chanson Kamikaze. Ses prestations dans d'autres succès de l'Ok Jazz durant la période sont particulièrement remarquables. En mai 1977, Youlou Mabiala et Boimbanda quittent OK Jazz avec Loko Masengo Jeska de Sosoliso. Ils montent à Brazzaville l'orchestre Les Trois Frères. Le hit de Youlou Mabiala, Kumbe Kumbe, constitue l'acte fondateur du nouvel ensemble. Le succès est tout de suite au rendez-vous. En quelques mois, les Trois Frères s'imposent comme le groupe musical numéro 1 du Congo-Brazzaville. L'année 1978 est l'occasion pour Youlou Mabiala de larguer un nouveau hit qui s'intitule Salé. En dépit de la réussite artistique, les divergences apparaissent rapidement dans l'orchestre. En 1980, il abandonne ses compagnons et crée le Kamikaze Loningisa. Et l'équipe se renouvelle au fil des ans. Au cours de cette période, il s'initie à la guitare et élargit ainsi sa palette. L'année 1980 ouvre la période la plus féconde de sa carrière. Les hits se succèdent. Tsona, Lili, Mbata, Mwana Bitendi, Etabemu Fude, Maka, Jidoka, Mamou, Carte Postale, Le Corps Refuse, 1x2 Galmabé, Lufula Kari. Mon avocat a voyagé pour ne citer que cela. Au début des années 1990, la sortie de l'album Donabeja qui bénéficie de la collaboration de Joski Kiambukuta, le vieux compagnon des années OK Jazz, sollicité par la famille de Franco, il lui relance le groupe mythique en le fusionnant avec son propre groupe Kamikaze. Parmi les albums enregistrés durant la période, Oleli Oleli est un incontestable succès. L'orchestre OK Jazz, nouvelle formule, s'installe comme une valeur sûre des deux rives du Congo. Le 15 août 2004, au cours d'un spectacle donné à Pointe-Noire en l'honneur des hôtes de la présidence de la République pour la fête de l'indépendance, Youlou Mabiala s'effondre sur scène, victime d'un accident vasculaire cérébral. Après une hospitalisation de plusieurs mois au CHU de Brazzaville, il se rend en France pour la suite de son traitement. Depuis, il est installé dans la banlieue parisienne et n'a pas renoué avec ses activités musicales. Ses qualités vocales, sa fécondité et sa longévité fait de Youlou Mabiala l'un des meilleurs représentants de l'école OK Jazz avec Franco, Simaro, Joski Kiambukuta, Madilu System et les place parmi les plus grands musiciens du Congo-Brazzaville.
Face à face avec l'invité, Safi Joséphine Mongotane Maemba Mama la mère des opprimés reçoit Monsieur Lesenge Tangamou, Aristote Josué, écrivain, auteur du livre intitulé Autour de la vie, première partie. Nous vous laissons suivre cet entretien. On se retrouve juste après. Merci beaucoup Bobo Jigal Katoula. Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise et vous qui aimez suivre votre émission magazine culturelle Vitrine de la culture et des arts. Je suis avec mon invité, monsieur Josué Lesenge, avec qui nous allons discuter tout autour de son livre qui vient de sortir et qui est en cours, bien sûr, d'être publié. Bonjour, monsieur Josué. Bonjour, madame la journaliste. Je suis monsieur Aristote Josué Lesenge, un citoyen congolais résident à Kinshasa. Ouais, le titre de mon livre, c'est Autour de la vie. Ouais. Autour de la vie, première partie. J'ai bien choisi ce titre parce que tous, nous sommes les êtres vivants. Et dans le monde actuel, nous vivons des circonstances qui nous donnent de la sagesse, de l'intelligence et qui nous poussent à améliorer notre condition de vie. Voilà pourquoi j'ai choisi ces thèmes, ces sujets pour intituler mon livre. Le message clé, je dirais que ce livre va de deux volets. Le premier volet est, comme on le dit dans notre société, tout homme a des hauts et des bas. Pendant qu'un homme se trouve dans des moments de difficulté, là-dedans dans le livre, j'ai essayé d'énumérer certains points ou certaines méthodes, certains comportements et caractères qui aideraient celui qui passe les moments difficiles à pouvoir savoir quelle attitude prendre pour pouvoir surmonter cette difficulté. Et le deuxième volet est que lorsque vous êtes aussi dans le temps de l'abondance ou dans des moments paisibles de votre vie, vous avez aussi une attitude à adopter et un comportement pour ne pas blesser ou être une pierre d'achoppement pour ceux-là qui manquent aussi. Akati ya buku toza kolobela biloko oyo eza zonga zonga na biso batu. Ba makambo oyo ekomelaka biso tozala makambo ebele ekomaka mais na nyonso wana totiango na bipimelo mibale ya liboso ezali makambo oyo ekoki kokomela oyo ya pasi ntango oza na batemps ya bangonga ya pasi oyeba eloko nini okoki kosala mpo obima na batemps wana ya pasi mpe soki okomi na ntango ya bisengo oyeba eloko nini okosala mpo otikala na ntango wana ya bisengo mpe obetisa baninga mosusu libaku te ntango ozwi mpe oyeba eloko nini okosala na bozwi wana. Certainement chapitre ya liboso wapi tozolobela la croix rose. La croix rose nameki kotalisa ngo na kati ntango bato bakozwa mokanda bakomona eloko ekomami e na kati wana natie il y a l'opposition le botelemeli ntango ozosala eloko moko boye bato bakozala wana mpona kotelemela yango e nalobeli comment okoki surmonter bango pour etelemelo na bango wana epekisa yo te o atteindre but na yo to objectif na yo nameki ko détailler yango na kati wana e bango bakomona yango na kati ya livre. Comment se trouver ou comment découvrir les bons conseillers parce que biso nyonso ndenge toza boye ndenge balobaka il faut koyoka mukolo po aza AGKI mais il y a un grand homme qui a dit si nous devons seulement écouter les grands hommes parce qu'ils vieillissent, ou les grands parce qu'ils vieillissent, mais il y a aussi des bourriques qui deviennent des vieux. Alors, en cela, comment découvrir que ce monsieur ou cet homme est un bon conseiller? C'est quand il te donne des conseils, pas pour te flatter, mais il te présente et tes erreurs et ce que tu dois faire pour arriver à un but satisfaisant. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que je parlais de beaucoup de points et j'ai montré des attitudes face à certains problèmes. Nalikambuana eza mutuana faut à reconnaître d'abord azala une attitude moko ya humilité. Consciemment ayeba ki loko na osa les a bien té. Quand la conscience me reproche qu'ils a bien té, malgré la foule qui acclame, il me pousse toujours à faire le mal et comme on est des chrétiens, à reperdre âme naïe. Donc, ceux qui sont humbles, soit il va aller prier, à Tieko prier, et il va se repentir
ake confesser et pas ya bato wana salaki mabe que non la salaki mabe bien que les gens bazo encourager ngai mais je trouve que ce ne sont pas des bonnes personnes avec qui rester. Et voilà pourquoi je viens demander pardon pour ce qui s'est passé. C'est moi qui suis coupable de ce que je fais. Ou soit c'est moi qui ai fait tel acte pour pouvoir remédier et plus tard sauver son âme. Certainement, on est en train de se battre pour que le livre soit disponible déjà au mois de janvier de l'année 2025. Ok. Ouais. On fait de tout notre mieux pour que ce livre soit disponible à tous nos téléspectateurs et à tous les Congolais, pourquoi pas ceux de l'étranger, pour pouvoir s'accaparer de ces livres et ça peut les aider. Je n'ai pas dit ça doit, mais ça peut. Kofran Ekoutou Singa, analyste de la société Expert Maison, nous retrace le parcours élogé de l'artiste et comédien Junior Bankale, alias Mobikisi. Suivez. Les comédiens Mobikisi, son nom de famille Junior Bankale alias Aboukana Sifwa. Ce surnom lui a été attribué par son vieux du quartier, l'artiste Nono Fundi, qu'il a vu plus d'une fois avec le plâtre. Un jour de retour après un match de football au terrain de l'Arbre du Salut, étant passionné du théâtre, Mobikisi va assister, comme d'habitude, à la répétition des groupes Le Chérubin du pasteur Gustave Kassonga. L'acteur prévu pour un rôle n'étant pas là, Alpha Ntingi va proposer à Boskande, l'un des encadreurs, d'attribuer le rôle à Mobikisi de faire la cour qui est aussi son test. C'était une réussite. Son itinéraire artistique commence. Il intègre les groupes d'où il va bénéficier de l'encadrement artistique des comédiens tels que Mike la Duchesse, Boskande, Bobo Manoka, Sam Katokolo. Après le Chérubin, ces encadreurs vont le coopter dans leur groupe dénommé les Érudits des Kassonga. À partir des érudits considérés comme Poum des As, pour se démarquer des autres, Mobikisi va créer son propre personnage en marchant comme quelqu'un ayant des séquelles de fractures. La vérité est que Mobikisi se souvient d'un vieux de son quartier d'enfance qui faisait rire les gens en déformant ses jambes en cagneux, entraînant une démarche irrégulière. Cette souvenance lui fut utile, d'où son nom de scène deviendra Aboukana Sifwa. Puis il intègre le groupe Bisso Banso des comédies musicales. Lors d'une veillée mortuaire, ils ont été invités pour animer. Après que leur répertoire ait été fini, les temps impartis n'étant pas consommés, Mobikisi va improviser sur l'évangélisation, étant un ancien acolyte avec ses collègues par jeu de questions-réponses. Cette aventure extravagante, c'était surprenant. Après le deuil, ils ont corsé la nouveauté. Mobikisi va intégrer Nzonzing Mondoki de Fiotingoma. Puis, Bakolo Histoire de James Kiala de Kintambo, enfin cheville de loin. Mobikisi va s'appeler Yezuya Impoli. Avec les observations émises de multiples personnes, comprenant les noms, à tort et à travers, il deviendra désormais Mobikisi. Les comédiens Mobikisi Aboukana Sifwa Junior Bankale, un humoriste hors pair, en train d'écrire une page personnalisée. Bokoyemba, Zembo ya indépendance nabino, indépendance, tcha tozu, soirée lipanda, soirée lipanda. L'équipe des magazines Vitrine de la Culture et des Arts est allée rencontrer Madame Anne Kankou Kanza, mécène et doctorante en lettres en sciences humaines, qui a parlé d'un projet culturel dénommé Maïbouye, l'une des chansons de l'artiste et musicienne Myriam Makeba, traduit en langue maternelle, appelle à l'unité. Ce projet vise à ériger un centre culturel qui marquera un point de départ à la Renaissance africaine. Jean-Guy Kizuela Moutima Yanadej, sincère reportage. Is another South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. And it's simply a plea to all Southern Africans to come together, share their problems, try to solve them in the manner and fashion that our great forefathers and kings. Je suis Anne Kankou Kanza, je suis doctorante en lettres et sciences humaines, département des civilisations africaines. C'est à ce titre que j'ai conçu un projet nommé Caravane Maïbouye. Maïbouye du nom d'une chanson de Myriam Makeba. Maïbouye, c'est l'appel à l'unité de tous les Africains. L'Afrique se doit d'être soudée pour pouvoir aller de l'avant
assise sur des bases culturelles bien solides sans lesquelles elle ne saurait se développer. L'objectif principal est d'ériger un centre culturel panafricain à Dalaba. Ce centre sera appelé à redéfinir le substantif culture d'abord. Ensuite, elle marquera enfin le point de départ pour la Renaissance africaine. Dalaba revêt un caractère symbolique, intime, de par sa connexion avec celle qu'on appelle Mama Africa. Cette connexion est historique et elle est spirituelle. Parce que quand on parle de Mama, si on nomme Myriam Makeba, je la cite, si on la nomme Mama Africa, tout le monde comprend ce qu'elle représente pour les Africains. C'est une activiste éternelle, Myriam Makeba. On la connaît beaucoup en tant que chanteuse, mais au-delà de l'artiste, c'était une activiste de gros calibre, Myriam Makeba. Donc il y a cette relation avec la villa qu'elle a habitée à Dalaba. Ahmed Sékou Touré lui a offert un espace et des architectes en lui demandant de construire la villa à son goût. Et la villa reproduit une case sud-africaine. À sa mort, elle avait 9 nationalités, mais elle est originellement sud-africaine. L'idée du projet vient du fait que le gardien de cette maison, elle a demandé de l'aide à toute l'Afrique, pourquoi pas au monde, pour sauver la villa en décrépitude. Et cette villa a accueilli tout le monde, grands et petits, lorsqu'elle était habitée par Myriam Makeba. Au lieu de la restructurer seulement, qu'on pense à ériger un centre culturel panafricain à ce niveau-là. J'ai dit que je l'avais conçu, donc je suis congolaise. C'est normal que je pense à la RDC comme nombril du projet. La RDC, c'est le cœur de l'Afrique. Frantz Fanon disait « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC ». Donc tout part de la RDC. Voilà la raison de ces choix. D'abord pour Dalaba, ensuite pour la RDC. Nous allons très bientôt le lancer, fort heureusement, grâce aux autorités congolaises que je remercie du plus profond de mon cœur. Le projet constitue une fierté pour la RDC et je peux vous assurer que les autorités ont compris le bien fondé du projet, ce qui va rapporter au pays. C'est ça Maïbouye. Parlons des portraits de l'artiste et musicien Jano Bombenga. C'est parmi les talentueux de la musique congolaise qui, jusque-là, continue sa carrière musicale. Un commentaire de Safi Joséphine Mongotane Maemba Mamani Mama, la mère des opprimés. L'artiste et musicien congolais Jano Bombenga, l'un des monuments de la rumba congolaise, patron de toutes les parties du groupe Vox Africa avec plus de 60 ans de carrière. Il est parmi les derniers survivants des grands musiciens. Une icône et une personnalité dans son pays qui a écrit et chanté de très belles chansons qui sont des références dans le répertoire de la rumba congolaise. Auteur, compositeur, producteur, excellent vocaliste et guitariste, il a composé des tubes à succès. Beaucoup de ses chansons sont interprétés sur les deux rives du fleuve Congo et à travers le monde. Jano Bombenga a écrit des chansons pour Joseph Kabasele alias Grand Calais avant de créer son propre groupe Vox Africa qui lui a permis de caracoler en tête du hit congolais de la musique pendant un long moment. De son apport dans la musique congolaise moderne, les musicographes affirment que Jano Bombenga a boosté considérablement la rumba congolaise en y injectant du rock et en revisitant des classiques. Parmi les œuvres phonographiques qui ont fait sa notoriété, on peut citer Mado, Bébé 68 et Lolango chanté en langue mongo, l'un des dialectes de la République démocratique du Congo. Mado
popularisa auprès du grand public ce dialecte peu utilisé dans la rumba congolaise, contrairement au lingala. Né en 1934, il démarre sa carrière musicale à l'âge de 23 ans, en 1957, sur un bateau de l'Otraco, où il était matelot en route vers Kisangani. Il interprétant les œuvres de Joseph Kabasele, dit Grand Kalejef, devenu son ami. En 1959, il entame une carrière professionnelle et crée l'orchestre Vox Africa avec Franklin Boukaka, venu de Brazzaville. Mais il n'eut pas beaucoup de succès avant de se retrouver dans l'orchestre African Jazz de Joseph Kabasele. Parti avec Mickey, Demoiseau et autres, sans trop convaincre, il va se retrouver pour la deuxième fois dans l'Africa Jazz après le départ de Nico Kassanda, Roger Ezeidi et Pascal Taboulé Rochero en 1963. En 1968, Jano Bombenga quitte son mentor Joseph Kabasele pour voler de ses propres ailes en solo au sein de son orchestre Vox Africa qui va s'ouvrir à plusieurs autres artistes parmi lesquels Samangwana en 1967, Ntessa Nzitani d'Alias de 1967 à 1968, Marcel Loko Masengo Jeskin jusqu'en 1968 ou encore le maestro Suzy Kasea de 1968 à 1973. Le chanteur Jano Bombenga a été beaucoup affecté par le déclin de son orchestre à partir de 1971 jusqu'à nos jours. Il n'est plus au rendez-vous de son succès, mais il reste nostalgique de ses œuvres et malgré son âge, il continue à se produire de temps à autre à Kinshasa. Aux téléspectateurs qui nous regardent, nous pensons à Francis Eweta, le superlatif absolu. Papa social depuis l'Espagne, Pichouval Mbakala, la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi. Président Kedrick Chirouza, la jeunesse en marche toujours. Honorable David Matadi Kibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa. Maître Doulens Iwaka, le savant du procès. Et madame son épouse Cynthia Dembo Iwaka, la blonde depuis ma campagne. Papa Lambert Indioni de la RV Yandolo, le Sako Bokulaka, sans omettre, OPJ Tchala, biscotte pour les intimes. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le début de VCA Vitrine de la Culture et des Arts. Merci de votre fidélité sur la télévision nationale Église au milieu du village. Si vous avez aimé, grâce au professionnalisme de Madame Sylvie Elenge Nyembo, maman sociale, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Arlette Chakala, le Boilon d'Afrique, sa fille Joséphine Mongotane, maman la mère de supprimer Nzulu Câble, et Ernest Boulikoko Safari Miné pour les intimes qui ont concouru à sa rédaction. Yann Mangoyo, Yoboye Balanda, Debaz et Trésor Ndinga ont servi à la prise de vue. Julie Angi Kaindo, Alengalia nous ont positionnés à la régie finale. Péchomu Bengaya Kasongo, l'homme à la conscience professionnelle. Sylvain François, Kalonjipanou, Full Boss, sous la bénédiction de Jean-Si Maël et Kalala, nous ont programmé. Réalisé de maître, Jean-Guy Kizuela Mouti Mayanadej. Supervision, Dieudonné Ngumba Chamberton. Coordination, Peputongoudier, Père Doublé. Nous sommes sur YouTube, Facebook et Instagram, Vitrine de la Culture et des Arts officiels. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 54 44 920, soit plus 243 999 161 969. Portez-vous bien, Inch'Allah.